Le garçon qui changea de vie. Un garçon, difficile à supporter. Pete est un garçon de 13 ans qui habite dans une petite ville tranquille. Il a les cheveux bruns, des yeux foncés et un visage souvent fermé. Dans le quartier, beaucoup de personnes connaissent Pete, mais peu de gens l'aiment vraiment. Depuis plusieurs années, il a la réputation d'être un enfant difficile. Il parle mal aux adultes, refuse souvent d'obéir et se met facilement en colère. À l'école, les professeurs ont souvent des problèmes avec lui. Pete arrive parfois en retard en classe et oublie régulièrement ses devoirs. Pendant les cours, il ne fait pas attention et dérange les autres élèves. Il aime faire des blagues stupides, lancer des papiers et rire quand les autres travaillent sérieusement. Plusieurs élèves évitent de s'asseoir près de lui parce qu'ils ont peur de ses réactions. Dans la cour de récréation, Pete cherche souvent des problèmes. Il pousse parfois les autres enfants ou critique leurs vêtements et leurs jeux. Certains élèves deviennent tristes après ces remarques méchantes. Même ses anciens amis commencent à rester loin de lui. Petit à petit, Pete devient de plus en plus seul, mais il ne montre jamais sa tristesse devant les autres. À la maison, la situation est aussi difficile. Ses parents sont fatigués et inquiets. Ils essaient de parler avec lui, de le punir ou de lui expliquer les bonnes manières, mais rien ne semble fonctionner longtemps. Après quelques jours, Pete recommence toujours les mêmes erreurs. Son père pense que Pete doit être plus discipliné, tandis que sa mère croit qu'il a surtout besoin d'attention et de compréhension. Dans le quartier, les voisins parlent parfois de lui avec inquiétude. Beaucoup pensent que Pete est un mauvais garçon sans respect. Les parents des autres enfants demandent souvent à leurs enfants de ne pas jouer avec lui. Pourtant, derrière son comportement agressif, Pete cache un grand mal-être. Il se sent souvent incompris et pense que personne ne croit en lui. Malgré tous les problèmes, une nouvelle année scolaire commence bientôt. Personne ne sait encore que cette année va changer la vie de Pete pour toujours. La bagarre avec Lucas. Un samedi après-midi, Pete joue dehors près de sa maison. Le temps est beau et beaucoup d'enfants du quartier sont dans la rue ou au parc. Parmi eux, il y a Lucas, le fils des voisins. Lucas a le même âge que Pete, mais il est très différent. Il est calme, poli et aime le football. Les adultes du quartier apprécient beaucoup Lucas parce qu'il aide souvent ses parents et respecte les autres. Depuis longtemps, Pete et Lucas ne s'entendent pas bien. Pete pense que Lucas est trop parfait et cela le dérange. Chaque fois qu'il voit les voisins féliciter Lucas, il devient jaloux et irrité. Ce jour-là, plusieurs enfants jouent ensemble avec un ballon dans la rue. Lucas participe au jeu avec ses amis pendant que Pete regarde de loin. Au début, Pete reste silencieux, mais il commence rapidement à faire des remarques méchantes. Certains enfants essaient de l'ignorer pour éviter des problèmes. Cependant, Pete devient de plus en plus agressif. Il critique le jeu des autres et cherche à attirer l'attention. L'ambiance joyeuse du début disparaît peu à peu. Quelques minutes plus tard, Pete entre brusquement dans le jeu. Il pousse un enfant sans faire attention et prend le ballon avec colère. Lucas essaie alors de calmer la situation, mais Pete pense que Lucas veut lui donner des ordres. Sa colère devient encore plus forte. Les deux garçons commencent à se bousculer devant les autres enfants. La dispute devient rapidement une vraie bagarre. Pete crie,
pousse Lucas et le fait tomber par terre. Le ballon roule dans la rue pendant que les autres enfants regardent la scène avec peur. Certains courent chercher des adultes. Lucas se relève avec difficulté et son bras est légèrement blessé. Les voisins arrivent rapidement pour arrêter le conflit. Après la bagarre, tout le quartier parle de l'incident. Les parents de Lucas sont très en colère et déçus. Les parents de Pete ressentent beaucoup de honte. Ce n'est pas la première fois que leur fils cause des problèmes, mais cette fois, la situation semble plus grave. Plusieurs voisins commencent à penser que Pete est dangereux pour les autres enfants. Le soir même, Pete reste seul dans sa chambre. Même s'il essaie de paraître fort et indifférent, il sent un grand vide à l'intérieur de lui. Pour la première fois depuis longtemps, il commence doucement à comprendre que ses actions blessent les autres et détruisent aussi sa propre vie. Des parents sans solution. Après la bagarre avec Lucas, l'ambiance devient très lourde dans la maison de Pete. Ses parents sont fatigués, stressés et très inquiets pour leur fils. Depuis plusieurs années, ils reçoivent souvent des messages de l'école à cause de son comportement. Les professeurs parlent de ses mauvaises notes, de ses retards et de ses disputes avec les autres élèves. Au début, les parents de Pete pensent que cette période difficile va passer avec le temps, mais les problèmes deviennent de plus en plus sérieux. Le père de Pete travaille beaucoup et rentre souvent tard le soir. Quand il entend parler des problèmes de son fils, il devient facilement en colère. Il pense que Pete doit apprendre la discipline et respecter les règles. Plusieurs fois, il prive Pete de télévision, de jeux vidéo ou de sorties avec ses camarades. Cependant, ces punitions ne changent rien pendant longtemps. Après quelques jours, Pete recommence les mêmes erreurs. La mère de Pete est plus douce et plus patiente. Elle pense que son fils cache une tristesse profonde derrière sa colère. Elle essaie souvent de passer du temps avec lui, de préparer ses repas préférés ou de l'aider avec ses devoirs. Mais Pete refuse généralement son aide. Il reste souvent seul dans sa chambre et parle très peu avec sa famille. Sa mère se sent triste et impuissante. Elle aimerait comprendre son fils, mais elle ne sait plus comment communiquer avec lui. À cause des problèmes de Pete, les repas de famille deviennent silencieux et tendus. Ses parents parlent souvent de lui quand il n'est pas dans la pièce. Ils se demandent pourquoi leur fils agit de cette manière. Ils regardent aussi les autres familles du quartier avec inquiétude. Beaucoup d'enfants du même âge sont polis, travaillent bien à l'école et ont des amis. Pete, lui, semble toujours en colère contre le monde entier. Après la bagarre avec Lucas, les voisins commencent à éviter la famille de Pete. Certaines personnes changent de trottoir quand elles voient Pete arriver dans la rue. Les enfants du quartier jouent rarement près de sa maison maintenant. Cette situation fait souffrir ses parents encore plus. Ils ont l'impression que leur famille devient isolée des autres. Quelques jours plus tard, les parents de Pete doivent rencontrer le directeur de l'école avant la rentrée du nouveau semestre. Le directeur parle sérieusement du comportement de Pete. Il explique que plusieurs professeurs ont des difficultés avec lui depuis longtemps. Certains enseignants pensent même que Pete pourrait être renvoyé s'il continue à créer des problèmes. Cette idée fait très peur à ses parents. En rentrant à la maison, ils ressentent un grand découragement. Ils ont déjà essayé beaucoup de choses. Les punitions, les récompenses,
les discussions calmes et même des activités sportives. Pourtant, rien ne semble vraiment aider leur fils. Ils commencent à croire qu'ils ont échoué comme parents. Pendant ce temps, Pete continue à montrer un visage dur devant les autres. Il fait semblant de ne pas être touché par la situation. Pourtant, au fond de lui, il se sent seul et perdu. Il remarque que presque tout le monde le regarde avec méfiance maintenant. Même s'il ne veut pas l'admettre, cette solitude devient de plus en plus difficile à supporter. La rentrée scolaire approche lentement. Les parents de Pete espèrent encore qu'un changement est possible, même s'ils ne savent plus comment aider leur fils. Aucun d'eux n'imagine qu'une nouvelle enseignante va bientôt entrer dans la vie de Pete et commencer à transformer son avenir. L'arrivée de Madame Helen. Le nouveau semestre commence au début du mois de septembre. Après les longues vacances d'été, les élèves retournent à l'école avec leurs nouveaux cahiers et leurs nouveaux emplois du temps. Dans les couloirs, les enfants parlent, rient et racontent leurs vacances à leurs amis. Pete, lui, marche seul avec son sac sur l'épaule et un visage fermé. Beaucoup d'élèves le regardent discrètement, mais peu de personnes osent venir près de lui. Cette année, plusieurs professeurs changent dans l'école. Les élèves découvrent rapidement qu'une nouvelle enseignante arrive dans la classe de Pete. Elle s'appelle Madame Helen. Elle est assez jeune et possède une voix calme et douce. Elle a de longs cheveux blonds et porte souvent des vêtements simples et élégants. Dès le premier jour, les élèves remarquent qu'elle sourit beaucoup et parle toujours avec patience. Quand Madame Helen entre dans la salle de classe pour la première fois, l'ambiance devient rapidement silencieuse. Les élèves observent attentivement leur nouvelle professeure. Certains enfants semblent un peu nerveux, mais Madame Helen garde une attitude calme et rassurante. Elle prend le temps de regarder chaque élève avec attention, comme si elle voulait apprendre à les connaître un par un. Pete, lui, reste au fond de la classe avec les bras croisés. Comme d'habitude, il ne semble pas intéressé par les cours. Il pense déjà que cette nouvelle enseignante sera comme les autres. Depuis plusieurs années, beaucoup de professeurs ont essayé de changer son comportement. Certains criaient souvent, d'autres donnaient beaucoup de punitions, mais rien ne fonctionnait vraiment. Pete croit donc que cette année sera encore la même. Pendant les premiers jours, Pete continue à déranger la classe. Il oublie volontairement ses affaires, fait du bruit pendant les exercices et refuse parfois de travailler. Plusieurs élèves pensent que Madame Helen va bientôt perdre patience avec lui. Pourtant, quelque chose de différent se produit. Contrairement aux autres professeurs, Madame Helen ne crie jamais contre Pete devant toute la classe. Elle reste calme et garde toujours le contrôle de ses émotions. Madame Helen commence aussi à observer Pete discrètement. Elle remarque qu'il n'est pas méchant tout le temps. Parfois, elle voit dans ses yeux une grande fatigue et beaucoup de tristesse. Elle remarque également que Pete comprend souvent les exercices rapidement, même s'il refuse de participer. Petit à petit, elle commence à croire que ce garçon difficile cache peut-être des qualités que personne ne voit vraiment. Un jour, pendant un travail de groupe, Madame Helen décide de donner une petite responsabilité à Pete. Elle lui demande de distribuer des feuilles aux autres élèves. Beaucoup d'enfants semblent surpris.
Personne ne comprend pourquoi elle choisit Pete pour cette tâche. Lui aussi paraît étonné, mais il accepte silencieusement. Pour la première fois depuis longtemps, un adulte lui montre un peu de confiance au lieu de le critiquer immédiatement. Au fil des jours, Madame Helen continue à traiter Pete avec respect et patience. Elle ne l'ignore pas, mais elle ne le juge pas constamment non plus. Quand Pete fait une erreur, elle reste calme et lui donne une nouvelle chance. Cette attitude commence lentement à troubler Pete. Il ne comprend pas pourquoi cette professeure agit différemment avec lui. Même si Pete continue encore à avoir de mauvaises habitudes, un petit changement commence déjà à apparaître dans son comportement. Il écoute parfois les cours plus attentivement et dérange un peu moins ses camarades. Les autres élèves remarquent aussi cette différence, même si personne n'ose encore en parler ouvertement. Sans le savoir, Madame Helen vient de faire le premier pas vers un grand changement dans la vie de Pete. Un changement lent mais réel. Les semaines passent lentement à l'école et Madame Helen continue à observer Pete avec beaucoup d'attention. Même si le garçon garde souvent son attitude froide et agressive, elle remarque de petits changements dans son comportement. Ce ne sont pas encore de grandes différences, mais elles existent. Pour la première fois depuis longtemps, Pete commence parfois à réfléchir avant d'agir. Chaque matin, Madame Helen accueille les élèves avec un sourire calme. Elle essaie de créer une bonne ambiance dans la classe afin que tout le monde se sente en sécurité et respecté. Peu à peu, les élèves deviennent plus détendus pendant les cours. Même les enfants les plus timides participent davantage. Pete, lui, reste souvent silencieux au fond de la salle, mais il observe tout avec attention. Un jour, Madame Helen donne un projet de groupe à la classe. Les élèves doivent préparer une affiche sur la protection de la nature. Quand les groupes se forment, plusieurs enfants hésitent à travailler avec Pete. Certains se souviennent encore de ses anciennes disputes et de ses mauvaises réactions. Madame Helen remarque immédiatement le malaise dans la classe. Sans montrer de colère, elle décide d'intégrer Pete dans un groupe calme et sérieux. Au début, Pete participe très peu au projet. Il reste assis sans parler pendant que les autres élèves travaillent ensemble. Pourtant, Madame Helen continue à lui donner de petites responsabilités simples. Elle lui demande de ranger le matériel, de distribuer des crayons ou d'écrire quelques titres sur l'affiche. Pete accepte ces tâches sans protester. Même si son visage reste souvent fermé, il commence doucement à se sentir utile. Quelques jours plus tard, un événement surprend toute la classe. Pendant une activité sportive dans la cour, un petit élève tombe accidentellement et se fait mal au genou. Plusieurs enfants restent immobiles, sans savoir quoi faire. Contre toute attente, Pete s'approche rapidement du garçon blessé et l'aide à se relever. Ce geste dure seulement quelques secondes, mais beaucoup d'élèves regardent Pete avec étonnement. Madame Helen remarque aussi cette scène. Elle ne fait pas de grands compliments devant toute la classe, mais elle montre discrètement qu'elle a vu son bon comportement. Pour Pete, cette réaction est étrange. Habituellement, les adultes parlent surtout de ses erreurs et de ses problèmes. Maintenant, quelqu'un remarque enfin ses bonnes actions, même les plus petites. Petit à petit, Pete commence à changer certaines habitudes. Il arrive un peu plus souvent à l'heure en classe et oublie moins de matériel scolaire.
Il continue parfois à se mettre en colère, mais ses réactions deviennent moins violentes qu'avant. Quand il fait une erreur, Madame Helen lui donne l'occasion de recommencer au lieu de le punir immédiatement. Grâce à cette patience, Pete commence lentement à faire plus confiance aux adultes. À la maison aussi, ses parents remarquent des différences. Les repas restent encore un peu silencieux, mais Pete devient moins agressif avec eux. Certains soirs, il aide même sa mère à ranger la table ou à porter des sacs. Ces petits gestes rendent ses parents heureux, même s'ils restent prudents. Après tant de difficultés, ils ont peur que ce changement disparaisse rapidement. Dans le quartier, quelques voisins remarquent aussi que Pete semble plus calme. Il joue moins brutalement dehors et évite davantage les disputes avec les autres enfants. Lucas, le fils des voisins, reste encore distant, mais la tension entre les deux garçons commence doucement à diminuer. Le changement de Pete est encore fragile et imparfait. Certains jours restent difficiles et il lui arrive encore de perdre patience. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, il avance dans une direction différente. Grâce à Madame Helen, Pete commence enfin à découvrir qu'il peut devenir quelqu'un de meilleur. Un nouveau Pete. Quelques mois passent après le début du semestre. À l'école, beaucoup de personnes remarquent maintenant le changement de Pete. Il n'est pas devenu parfait, mais son comportement est très différent d'avant. Les professeurs ont moins de problèmes avec lui et les élèves ont moins peur de sa colère. Petit à petit, Pete apprend à vivre plus calmement avec les autres. Dans la classe, Pete participe davantage aux activités. Il écoute plus souvent les cours et termine parfois ses exercices sans protester. Madame Helen continue à l'encourager avec patience. Grâce à elle, Pete commence à croire qu'il peut réussir quelque chose dans sa vie. Cette confiance nouvelle change lentement sa manière de penser. Un après-midi, un événement important se produit dans le quartier. Pendant un match de football entre plusieurs enfants, une dispute commence entre deux garçons plus jeunes. Avant, Pete aurait probablement participé à la bagarre ou encouragé la colère. Mais cette fois, il agit différemment. Il aide les deux enfants à se calmer et empêche le conflit de devenir plus grave. Plusieurs voisins regardent la scène avec surprise. Certains adultes ont du mal à croire ce qu'ils voient. Même Lucas remarque le changement de Pete. Depuis leur bagarre, les deux garçons se parlent rarement, mais la haine entre eux disparaît peu à peu. Avec le temps, ils commencent à se respecter de nouveau. À la maison, les parents de Pete se sentent soulagés et heureux. Les disputes deviennent beaucoup plus rares. Le soir, l'ambiance est plus calme pendant les repas. Pour la première fois depuis longtemps, ils voient leur fils sourire un peu plus souvent. Même si le chemin reste encore long, ils sentent qu'une nouvelle vie commence pour leur famille. Pete comprend maintenant que la colère et la violence ne résolvent rien. Il découvre aussi qu'une personne peut changer avec de la patience, de la confiance et du soutien. Grâce à Madame Helen, il trouve enfin une meilleure direction pour son avenir. Dans son cœur, Pete sait qu'il fera encore des erreurs parfois. Mais il sait aussi qu'il n'est plus seul. Cette nouvelle année scolaire ne change pas seulement son comportement, elle change toute sa vie. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.